Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Alors vous le savez, je suis un fan de technologie. Mais la technologie, c'est pas que les smartphones, le gaming, la domotique et tout ce qui touche à la maison et à nos joujoux. C'est aussi les voitures électriques. Malheureusement, à la base, je suis un puriste de voitures thermiques. Et il faut dire que l'avancée technologique dans l'automobile, elle est bien présente. Je vais utiliser cette voiture pendant quelques jours. Je reviendrai ici. Vous vous en doutez, je ne vais pas laisser la caméra, il y a quelqu'un qui me filme. On montera ensemble dans la voiture et je vous donnerai mon ressenti sur cette voiture par la suite. Bon, comme j'ai dit, je fais une vidéo un peu différente cette fois-ci parce que je suis toujours dans le Mercedes EQC et donc ce Mercedes EQC, il m'a vraiment épaté. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est parce que, comme je dis, moi qui suis un dingue de moteur thermique et qui n'était pas convaincu par les voitures électriques, ce Mercedes EQC m'a vraiment convaincu. C'est vraiment une très bonne voiture. On voit tout de suite le savoir-faire de Mercedes. Je parais fatigué comme d'habitude, mais c'est parce que voilà, j'ai beaucoup de vidéos en cours. Mais ce savoir-faire de Mercedes, on le retrouve vraiment dans tous les points. Forcément, vous allez retrouver l'écran tactile comme on a dans les modèles de Mercedes maintenant, le pad tactile pour voyager, les touches sont les mêmes, etc. Mais Mercedes y a mélangé cette technologie de l'électrique et ils ont réussi à faire cette symbiose de la classe de Mercedes avec cette technologie futuriste. Maintenant, concernant l'autonomie, on n'est pas aux 460 km annoncés comme Mercedes. Ça, il faut être clair. La voiture fait 2,5 tonnes. On est plus dans les 400-410 km d'autonomie, mais on n'est pas aux 460, clairement. Il faut dire la vérité. La consommation en général est entre 16 et 20 kWh. Une fois qu'on appuie, forcément, ça va monter à des 25, 30, 35 kWh. Mais cette sensation d'accélération, elle est super agréable. Maintenant, concernant le mode range, celui qui vous fait consommer le moins d'énergie possible, il faut savoir que il va vous donner plein d'avantages, dans le sens où, comme il lit les panneaux, la voiture va se limiter à la vitesse des panneaux, c'est-à-dire 30 km/h, 50, 70, 90, et c'est un gros avantage parce que Dieu seul sait qu'il y a pas mal de flash à l'heure actuelle. Ce mode range va vous rappeler de mettre les deux mains sur le volant. Ce mode range, si vous êtes en cruise control, va freiner quand vous vous rapprochez d'une voiture. C'est à vous de choisir la distance à laquelle il le fait. Mais une fois que vous dépassez cette voiture, il va réaccélérer. C'est pas comme d'habitude où quand ça freine, il faut réenclencher le cruise control. Et ça, c'est vraiment une intelligence artificielle différente. Ce n'est pas tout à fait un autopilote, il faut être clair, mais c'est une version propre à Mercedes qui, je trouve, est bien, vraiment. Cette voiture, comme je vais le dire dans ma conclusion, je l'adore. Je l'ai 100% adoptée. J'ai une classe C, donc rien à voir, et en moteur thermique. Et honnêtement, si je dois changer maintenant de voiture, moi je me dirigerai vers ce genre de modèle. EQC ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore testé la Audi, je n'ai pas encore testé la BMW ou Peugeot ou que sais-je, mais en tout cas cette Mercedes, elle a mis le niveau très haut, vraiment, à tel point que les autres ont du travail pour me convaincre si je voudrais changer de voiture. Comme vous le savez, j'aime bien rester honnête, j'aime bien donner mon avis, vraiment. Et mon avis sur cette voiture, je vais vous le donner après, mais vous l'avez déjà compris. Maintenant, il ne faut pas comparer à Tesla.
J'ai envie de dire, parce que certains vont vous dire, oui, mais comparé à une Tesla, foutez-moi la paix avec Tesla. J'ai envie de vous dire, si je dois faire un test pour une Tesla, je vais parler de Tesla. Si je vais parler de la e-tron, je vais parler de la e-tron. Mais foutez-moi la paix avec Tesla et comparez avec Tesla. La Tesla, c'est Tesla, Mercedes, c'est Mercedes, BMW, c'est BMW, et ainsi de suite pour chaque marque. Et ça, il en va de même pour Samsung, Apple. Apple a son savoir-faire, Samsung a son savoir-faire. Donc, les petits haters du net, s'il vous plaît, arrêtez de toujours faire des comparaisons, de chercher la petite misère. Tesla a sa technique, sa technologie, son savoir-faire. Mercedes a le sien, BMW a le sien. On s'en fout de vos comparatifs. Franchement, on s'en tape. Je vous le dis clairement. La Tesla, j'adore les modèles 3 comme j'adore les modèles S. Ils sont super classe. J'adore le modèle X. Mais cette EQC n'a rien à voir. Elle a sa propre forme. Elle a son propre design, sa propre technologie. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que on m'a envoyé des dizaines de messages sur Instagram quand j'ai parlé de la Mercedes EQC et systématiquement on revenait avec Tesla. Tesla. Je m'en fous, je vous le dis, je m'en fous. Voilà, comme ça vous avez vraiment mon ressenti, mon idée. Voilà, je vous le dis clairement, je m'en fous, j'ai pas envie. Là, je vous dis les consos de la Mercedes. Moi, la Mercedes m'a convaincu. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une Mercedes classée, que je suis fan de Mercedes. Oui, j'aime Mercedes, mais avant ça, j'ai eu des BMW, série 3, série 5. Avant ça, j'ai eu des Audi, A4, A6, Audi TT. Donc, voilà, moi, j'aime toutes les marques à partir du moment où elles arrivent à me convaincre. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse en roulant pour vous donner un retour. Je vous refais un petit tour du propriétaire. Hein. Donc voilà, vous avez le retour du propriétaire. Je filme ça avec une dashcam. C'est du Full HD stabilisé. Alors, si on serait le soir, vous avez l'affichage tête haute qui se mettrait ici. Forcément, on est en plein jour, il ne s'affiche pas, pardon, parce que ça, c'est complètement stupide d'afficher quelque chose qu'on va pas voir vu qu'on est en plein jour. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est cette classe, ce confort, ce silence qu'on retrouve dans cette Mercedes. C'est le savoir-faire Mercedes à l'état pur. Voilà, je vous retrouve pour une autre partie de la vidéo. À tout à l'heure. Ce qui m'a frappé en premier sur cette Mercedes, c'est la face avant qui a été complètement retravaillée parce que la calandre est d'un autre style. On peut remarquer aussi que les phares ont été refaits, la ligne est beaucoup plus épurée. Sur les côtés des ailes, on retrouvera les écussons EQC pour nous rappeler que c'est bien électrique. Ensuite, si on se dirige plus vers l'arrière, on va remarquer aussi que les feux ont été beaucoup plus travaillés, ils sont beaucoup plus fins, plus épurés, c'est éclairé au LED, forcément, pour éviter une surconsommation d'énergie. Bien sûr, c'est une 4 roues motrices. Quand on regarde les lignes, on est sur du classique retravaillé, c'est épuré, il n'y a pas de coin, on est vraiment sur une ligne totalement pure. J'ai bien aimé ces petites lignes bleues au niveau des phares. Le disque distronique, celui qui va vous permettre de freiner tout seul. Quant aux jantes, c'est des jantes 21 pouces. Alors, ce sont des jantes à économie d'énergie, chaussées de Michelin. Ces Michelin absorbent les chocs et réduisent le bruit de roulement. Le coffre, on peut l'ouvrir de plusieurs manières, en passant son pied en dessous du pare-choc, en appuyant sur l'insigne Mercedes ou directement avec la clé. On notera aussi que la caméra de recul est cachée derrière le sigle Mercedes. Elle sort une fois qu'on enclenche la marche arrière. Le coffre fait lui 500 litres et il y a un espace de rangement en dessous où on pourra ranger les câbles, des bacs pour les courses, etc. On peut le refermer directement avec le bouton sur l'aïon ou avec la télécommande. À l'arrière, franchement, on peut s'asseoir tranquillement.
Bon, j'ai quand même une bonne carrure, je fais plus de 100 kg, je me suis assis, je suis pas très grand, je fais 1m75-77, mais il y a largement de l'espace pour 3 personnes. La voiture est franchement spacieuse, c'est franchement quelque chose que j'ai apprécié. Pour les longs voyages, c'est important quand il y a des personnes à l'arrière. Bon, forcément, le détail pour les baffes Burmeister, c'est de l'alu brossé. La coudoir centrale, on pourra régler les ventilations. Il y a aussi des prises USB à l'arrière. Une fois qu'on arrive à l'avant, on est directement transporté parce que tout l'avant a été retravaillé. Là, vous avez les commandes du siège, même la petite est électrique. Vous avez plusieurs boutons pour les mémoires, pour que le siège se règle automatiquement. Les entrées d'aération ont été retravaillées. Au début, ça peut choquer un petit peu, cette couleur des entrées d'aération, mais on s'y habitue super bien et en fait, on a l'impression qu'on l'a choisi soi-même. Franchement, ça passe bien. Vous aurez dans la commande principale un GPS qui vous guidera vers les différentes bornes de recharge. Personnellement, un jour de férié, il y avait des bornes qui n'étaient pas accessibles. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai dû aller en pompe. Après, je vous montrerai à quoi ressemblent les pompes. Bon, tout ce qui est paramètres et voyage dans le MBUX est super complet, que ce soit pour les différents modes de la voiture, pour les éclairages d'ambiance, les réglages de senteur, etc. etc. On peut changer tout ce qui est contour, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. On peut régler l'audio, les langues, voilà, les unités de mesure. Je veux dire, c'est hyper complet. Le petit pad tactile. Mais l'écran est lui aussi tactile, si on veut. À la confiance, bon, forcément on utilisera le pad tactile si on roule plutôt que d'aller directement sur l'écran. C'est beaucoup moins dangereux. Voilà, ça c'est le mode confort. On peut choisir les différentes couleurs, l'intensité des lumières, les senteurs, GPS, téléphone. C'est une plus petite tablette, on n'est pas sur une grosse tablette comme dans les Tesla, mais moi j'apprécie parce que ça garde aussi un classique Mercedes pour le reste du tableau de bord et moi j'apprécie ça. Voilà, ça c'est les différents modes, individual, sport, confort, éco et le range mode. Bon, plus de bornes Tesla qui ne chargent pas la Mercedes, seulement 2 bornes normales qui sont déjà occupées. Alors, à la pompe, vous aurez les charges AC, CCS et le troisième, la CCS étant la plus rapide. Bon, nous voilà ici pour montrer l'intérieur de nuit, hein, donc pour vous montrer que c'est quand même bien classe. Voilà, on peut changer les couleurs, là on va le mettre en purple. Ça va s'adapter en Purple Sky, Red Moon. Vous voyez, je veux dire, à chaque fois ça s'adapte. C'est super beau. Fire Red. On peut encore Dawn Blue. Franchement, c'est super beau. Bon, ça c'est forcément le plus connu chez Mercedes parce qu'on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Alors là, on peut augmenter la luminosité, ce qui va donner encore mieux. Voilà, comme ça on a fait un petit tour d'horizon nocturne du tableau de bord. Franchement, c'est trop beau. Maintenant, on va aller faire un petit tour à l'extérieur de la voiture pour vous montrer les éclairages extérieurs qui font assez futuriste et franchement, ça donne super bien. Là, on va faire allez, on va faire un petit truc. On est passé en mode sport. Je
vais vous montrer une petite accélération mode sport. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez être plus qu'étonné, je pense. J'attends que des voitures passent pour pouvoir démarrer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais honnêtement, vous allez voir, ça arrache. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais honnêtement, ça pousse et on est collé au siège. Bon, on reprend un petit peu. Alors, c'est un moteur de 300 kW, 408 chevaux, 720 Nm de couple. Et honnêtement, je me demande si elle n'en a pas plus, parce que quand vous faites un départ arrêté ou que vous la mettez en mode sport et que vous poussez, honnêtement, vous êtes collé au siège. C'est vraiment le mot. Quand je dis collé au siège, la première fois que j'ai poussé, j'aurais dû me filmer parce que je pense que je devais avoir la même tête que GMK quand il filme une bagnole à plus de 1000 chevaux. Vraiment. J'ai été étonné. Pourtant, j'ai déjà eu pas mal de caisses et des caisses reprog et des caisses avec ligne d'échappement, enfin préparées en stage 1 ou 2. Je n'irais pas dire stage 3, mais j'ai eu pas mal de caisses et dont l'Audi A6 qui marchait fort. Mais cette voiture m'a impressionné quand même. Bon, vous allez me dire, ça c'est normal, c'est le couple et la puissance des moteurs électriques. Mais voilà, j'avais quand même envie de le dire parce que bêtement, là je suis en mode confort. Je vais prendre un peu de recul, je suis en mode confort. Si j'appuie sur le champignon, voilà, on est directement collé au siège. Cette sensation, c'est un truc de fou. Et je suis en mode confort, je suis même pas en mode sport. En mode sport, ça pousse encore plus. Donc c'est vraiment une pure tuerie, c'est du pur jus, c'est vraiment ça. Donc voilà, je voulais vous donner mon ressenti un petit peu quand je roule. J'ai pris le temps d'utiliser cette bagnole, j'ai été jusqu'à Liège, je suis revenu, donc les galères, recharge et tout ça, j'ai vu un petit peu c'était quoi, c'est pour ça que je me permets d'en parler. J'ai pas envie de faire un test après un jour ou 2 jours, non là j'ai vraiment eu le temps de l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça, je préfère vous dire vraiment un ressenti de quelqu'un qui aime les moteurs thermiques et qui passe à de l'électrique avec les défauts, les qualités, etc. que quelqu'un qui va vous faire « Ah ouais, voilà, c'est une voiture tech, donc voilà, il y a de la tech, c'est génial ». Non, moi, je vous dis vraiment le ressenti qu'il y a. Et le ressenti qu'il y a, c'est ce problème de recharge, vraiment. Sinon, niveau puissance, niveau plaisir de conduite, il est là. Oui, c'est vrai, on n'entend pas le vroom vroom. Ça, pour les puristes des lignes d'échappement essence ou des pchits avec la dump valve et tout ça, ben ouais, ça, il n'y a pas. Maintenant les gars, bon, hein, on va pas parler des diesels parce que même si les diesels de maintenant poussent, le qui était dans les diesels quand on enlève la ligne, c'est juste dégueulasse. Sans compter le Tchernobyl derrière de la fumée, ça, bon, à un moment donné, il faut aussi penser un petit peu, je dis bien un petit peu, à l'écologie. Pourquoi? Ben parce qu'il faut quand même voir ce qu'on va laisser à nos gosses. Il ne faut pas faire les égoïstes. Donc, quand je dis que j'aime les voitures thermiques, oui, parce que je ne veux pas que ça disparaisse totalement, mais cette voiture électrique m'a convaincu. Moi, honnêtement, j'ai envie de m'en acheter une, vraiment. Cette voiture électrique m'a convaincu. En tout cas, ce EQC m'a purement convaincu. Je ne sais pas ce que mes autres tests de voitures électriques vont donner, mais en tout cas, ce EQC, lui, m'a clairement convaincu. J'ai peut-être mis la barre haut directement en allant chez Mercedes. J'aurais dû peut-être prendre quelque chose de plus pourri en électrique. Mais en tout cas, Mercedes, bravo, vous m'avez vraiment convaincu. Donc voilà, ça c'était un autre petit ressenti au niveau de sa puissance. Les 300 kW pour le moteur, 408 chevaux, les 720 Nm de couple. Moi, en tout cas, j'ai été conquis par cette puissance. Oui, c'est certain, il y a plus dans une modèle S, etc. Pour les fans de Tesla, je répète parce que vous allez me saouler avec ça. Mais moi, je parle de la EQC. Cette EQC m'a convaincu. Voilà. Là, je viens de descendre du véhicule. Ça donne toujours aussi bien.
On va faire un petit tour extérieur pour vous montrer les luminaires extérieurs. Alors quand on voit ça, ça fait super classe, super futuriste, c'est vraiment trop beau. Et encore là, il n'y a pas les éclairages de rétro, parce que quand on déverrouille la voiture, il y a ces éclairages de rétro en plus. Voilà, ça c'est quand on regarde la face avant, et là c'est juste une tuerie. C'est magnifique, franchement le contour des LED qui suit le capot, j'adore. Cette voiture, honnêtement, elle m'a vraiment conquise. Voilà, donc vous aurez dans ce test une partie où je vais vous expliquer un petit peu la voiture technique, c'est-à-dire de chez moi, comme je fais toujours. Je vais vous expliquer une partie quand je roule, mes sensations, etc. aussi en journée. Vous aurez ma conclusion dans la voiture pour que ça fasse différent. Nos amis de la police sont là. À mon avis, c'est un petit contrôle en live directement. Donc voilà, si je me fais contrôler, je couperai la caméra. Là, ils sont occupés, je pense. Ouais, ils sont bien occupés du coup même. Donc voilà, joli contrôle. Si on regarde bien. Donc voilà. Ici, vous aurez la conclusion dans la voiture. J'ai pas voulu, comme je me répète, faire comme GMK, mais j'avais envie d'être un peu en dehors de la voiture, vous faire un tour de la voiture extérieure, vous donner mes sensations de jour comme de nuit de cette voiture. Je ferai le même style, peut-être un peu différent aussi pour les suivantes. Voilà, vous avez comme ça l'explicatif de comment je vais le faire. Dernière, je vous le dis, ça marche très fort. C'est déconné comment ça pousse. Voilà, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, la première question que vous allez me poser, c'est est-ce que c'est facile de rouler à l'électrique aujourd'hui? Donc pour tout ce qui est recharge et tout ça. Franchement, ouais, c'est super facile. Non, je déconne. C'est vraiment la misère, c'est la galère. C'est la merde, c'est inexplicable. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus de devoir chercher une borne, il faut encore trouver la bonne. Parce que des fois, vous allez trouver des bornes Tesla. J'ai été, par exemple, à Médiacité à Liège, pour ne citer que là. Et là, vous avez des bornes Tesla qui ne vont pas recharger la Mercedes. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de bornes Tesla que de bornes pour les autres voitures. Vous avez trois sortes de recharge et celle-ci va prendre le CCS ou le AC. Vous pouvez aussi la charger chez vous. Il y a une super promo qui fait que Mercedes va faire installer une borne chez vous pour la charge rapide. Alors, la charge, c'est quoi? Quand vous la chargez de chez vous en AC, ça va prendre jusque 40 heures, ce qui est énorme. Quand vous la chargez en charge rapide de chez vous, ça va prendre entre 7 et 8 heures. Et théoriquement, quand vous la chargez d'une station-service, ça va prendre 40 minutes. Mon expérience, c'est quoi? Je l'ai chargé dans une pompe totale d'autoroute. Le 40 minutes, ça a pris 2h30. Alors, et je l'ai chargé en CCS, c'est-à-dire en charge ultra rapide. Non seulement l'autre inconvénient, et là je vais penser aux dames qui ont des voitures électriques, la borne électrique se trouve à l'arrière de la station sur l'autoroute, près des containers et là où les camionneurs se garent. Je vais vous dire que une femme qui est seule et qui doit charger sa voiture, elle ne va pas se sentir en super sécurité. Ça, c'est pour moi un gros point négatif. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, mais à un moment donné, au moment où on promouvoit les voitures électriques, il faudrait mettre les infrastructures qui vont avec. Et ça, c'est le plus gros point noir qu'il y a pour la voiture électrique. Parce qu'en elle-même, la voiture, elle est juste géniale. Non seulement j'ai adoré son design, parce que franchement, moi qui suis un dingue des berlines, je suis vraiment tombé amoureux de ce SUV. Parce qu'il a une ligne qui est un mélange de futur et de classique. Et quand on regarde la ligne extérieure, il a vraiment de la gueule. Sans compter que si on regarde les jantes de 21 pouces qui sont en économie d'énergie,
On va prendre les pneus Michelin qui, eux, ont un meilleur amortissement, qui absorbent aussi le bruit. Vous êtes à l'intérieur de la voiture, vous avez un total silence. On entend juste ce petit sifflement super agréable du moteur électrique. Niveau autonomie, on va dire qu'on consomme entre 16 et 20 kWh. Ça, c'est quand on roule normal, parce qu'il y a, comme je vous ai montré dans la vidéo, il y a 3 modes. Il y a le mode éco pour économiser, il y a le mode confort pour rouler normal et il y a le mode sport. Mais le 4e mode qui est tout en bas, c'est le mode range. Alors le mode range, la voiture va freiner d'elle-même pour récupérer l'énergie des freins. Elle va aussi vous rediriger sur la route quand vous mordez les bandes parce qu'il y a le distronique qui vous signale les voitures sur le côté. Elle accélère, si vous mettez en plus le cruise control, elle accélère, freine en fonction des véhicules qu'il y a devant. Elle vous rappelle de mettre les mains sur le volant pour avoir un meilleur contrôle. Elle va aussi vous signaler à proximité grâce au GPS les bornes qu'il y a. Seulement, encore une fois, l'infrastructure n'est pas bonne parce que quand vous allez aux fameuses bornes, soit c'est fermé, parce que si on est dans un jour férié que c'est une borne dans un garage, ben c'est fermé, soit la borne n'est pas adaptée. Voilà, ça c'est une expérience, on va dire, roulage avec mon premier ressenti. Niveau puissance, et là, si je dois vous comparer le truc, ben on est dans le Space Mountain. Si vous mettez le mode sport et que vous appuyez une bonne fois sur l'accélérateur, honnêtement, vous êtes littéralement collé au siège. Et ça, j'ai vraiment adoré. Non seulement le confort de cette voiture est exceptionnel, mais en plus de ça, la puissance de cette bagnole, elle est géniale. J'ai vraiment kiffé. Vous avez on n'est pas dans une Tesla, parce que beaucoup vont commencer à me la comparer à une Tesla. Mercedes a sa propre marque et sa propre, on va dire sa propre patte de fabrique. Et là, ben, on est dans un design qui est propre à Mercedes. On va rester dans le classe et en même temps, on va rester dans la technologie. Vous allez avoir les sièges électriques comme dans une voiture normale. Vous allez avoir les rétro-électriques. Vous allez avoir les avertisseurs d'angle mort. Vous le savez, Mercedes a un contrat avec Burmester. Donc, vous avez le son complet Burmester qui est exceptionnel. Vous avez la tablette tactile façon Mercedes. Vous avez dans la boîte à gants l'Energizer pour tout ce qui est senteur, etc. pour vous relaxer. La voiture vous propose même des exercices si vous roulez longtemps pour les rotations des épaules, etc. On est vraiment dans du Mercedes. Donc, c'est-à-dire on est vraiment dans le confort. On sent qu'on est dans de la robustesse et du solide. Moi, j'adore cette voiture. Si je dois vraiment vous donner une conclusion, les points négatifs, ben oui, le prix forcément et l'infrastructure. Mais sinon, j'ai pas réellement trouvé de points négatifs à cette voiture. Pour la simple et bonne raison que je l'ai chargée de chez moi avec le chargeur normal Mercedes. La voiture s'est rechargée pendant la nuit. Il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas essayé d'autres stations-service. Franchement, je devrais peut-être en essayer avant de la rendre. Mais en tout cas, je n'en ai pas essayé d'autres. En tout cas, pour tout ce qui est le reste de la technologie, on est sur du classique comme on trouve maintenant dans les voitures. La voiture va vous donner vos SMS, vous pouvez dire bonjour Mercedes et elle va vous répondre. La voiture va vous demander où vous voulez aller, quelle station de service vous voulez. Elle va vous lire vos SMS. Forcément, la connexion, il y a du Wi-Fi, du NFC, du Bluetooth. Comme je vous ai montré dans la vidéo, il y a de l'USB type C vers USB type C. Donc, on est vraiment dans quelque chose au goût du jour. Avec ça, vous avez l'électrique qui est mélangé et le classique de Mercedes. Et ça donne ce design qui est à la fois super, je vais essayer de trouver le mot qui convient le mieux, c'est qui est futuriste et classe en même temps. Voilà. Ma conclusion, c'est j'ai adoré cette voiture. Je trouve juste dommage, encore une fois, les infrastructures. Mais si ils améliorent les infrastructures, parce que les gouvernements nous poussent à acheter de l'électrique, ben, si les constructeurs nous font des voitures comme ça, franchement, moi, je veux dire, moi qui suis un fan de thermique, ça ne va pas me manquer du tout. Parce que cette voiture, elle apporte un renouveau à l'automobile. Et quand je dis un renouveau, ben, c'est même au niveau de la sonorité. Parce que avec l'âge, ben oui, je deviens vieux, encore une fois. Avec l'âge, vous avez ce confort de silence qui l'accompagne en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Be strong.